Bonjour les clowns, c'est Jérémy, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Encore une fois, une trailer réaction. Et aujourd'hui, on va s'attaquer au trailer réaction qui est sorti il y a, je pense, la veille de la nuit entre dimanche et lundi. Il s'agit de la bande-annonce officielle du film The Flash. Alors, j'aurais dû, certes, j'avais promis Coco, je devais faire une vidéo sur la vidéo teaser. Mais bon, comme ce film était rempli de bordel et tout ça, je me suis dit, je vais pas faire un truc sur quelque chose qui ne m'intéresse pas vraiment. Parce que The Flash, c'est vraiment pas un film qui m'intéresse franchement très peu. Parce que tout le bordel qu'il y a avec Ezra Miller et tout ça, c'était franchement qui m'intéressait pas vraiment, franchement. Et puis Flash, c'est quand même le héros que franchement je m'intéresse de plus en plus actuellement, grâce à la série. Mais je sais pas, avec le film The Flash, je ne sais pas qu'est-ce qu'on va s'attendre. Alors il y a des choses qui disent Coco c'est bien et tout ça. La bande-annonce est sortie, je l'ai toujours pas vue, franchement je l'ai toujours pas vue. Je vais la découvrir actuellement, il y a juste dans cette vidéo-là. Je vais vous dire ce que j'en pense et puis on va voir c'est quoi, s'il y a des bonnes nouvelles ou pas. On verra bien. Mais par contre, vous attendez pas à ce que je sois très étonné ou quoi que ce soit. Hein. Quand je vous dis très étonné, c'est parce que à chaque fois que je regarde tout le temps une bande-annonce, je réfléchis. Je réfléchis sur certains personnages, sur le scénario et tout ça. Ça dépend avec ce qu'on aura en fait. Ça dépend avec ce qu'on aura, donc je vous laisse découvrir par moi-même. Enfin, vous verrez mon expression, je vous dirai tout par vous-même. Donc bref, sans plus attendre, on lance la bande-annonce et c'est parti. Explique-moi. Tu es libre. Ah, donc là, que le costume a déjà changé. Dans une autre temporalité. Un autre univers. Ah, le masque de Batman. Oh. Alors pourquoi rester dans celui-ci et te battre pour le sauver? Parce que dans cet univers, ma mère est vivante. Je veux pas la perdre encore une fois. À mon avis, c'est le coup du Flashpoint, ça, je peux pas parier. Le temps a une trame. Et il la revit compulsivement. Des gens différents, des mondes différents, s'attirent comme des aimants. Ok, de Barry, tu m'expliques? Tu m'as volé mon visage. Si tu décidais d'aller dans le passé, Ah, mais c'est la voix de Ben Affleck, ça. n'imagine pas les conséquences que ça pourrait avoir. Bruce, Voilà, la pourrais Barry. tout arranger. Tu risques Ah bah Ben Affleck est dedans, voilà. de tout détruire. Non, c'est pas possible. Zod? J'ai complètement brisé l'univers. Todd, Nous attendions. Oh, c'est le Zod de Man of Steel en plus. j'ai créé un monde sans méta-humain. Y a plus personne pour What? me défendre. C'est quoi ce délire? Besoin d'aide? Oh, voilà quelque chose qui m'intéresse. Ah, montre-le, s'il te plaît. Oh. Magnifique. Oui, Dis-le. je suis Batman. Oh, voilà, magnifique. J'aurais voulu, il y a le thème aussi derrière. Si je peux pas Il est défaire super ce que grand. j'ai fait, Oh là là, le bâton de Michael Keaton. si je peux pas rentrer, on n'est même pas sûr qu'il y aura un avenir. Ah, quand même, ah, quand même. C'est quoi le plan? Batman, on fait quoi? On essaie de pas mourir. Ah, la Supergirl. C'est pas Clark. Je m'appelle Kara. Moi, c'est Barry. Ouais. Ah, la Batwing. Barry, tu fais quoi là? C'est pour nos enfants, ils seront contents. 14 juin. Bon, bah au moins ça propose de nouveautés sur ce film-là. Alors là, je vais dire quelque chose. Je suppose qu'il y a des gens qui vont être d'accord avec moi. Vous vous rappelez quand Spider-Man No Way Home est sorti? Il y a des gens qui ont été le voir pour quelle raison? Pour revoir les anciens méchants, c'est-à-dire le bouffon vert et tout ça, mais aussi pour voir si Tobey Maguire et Andrew Garfield allaient revenir. Donc, les gens
s'intéressait uniquement à ça, mais tout ce qui est Tom Holland et tout ça, on s'en foutait complètement. Eh bien pour The Flash, j'ai l'impression que ça va être la même chose. C'est-à-dire qu'on s'en fout carrément de Flash, le Flash d'Ezra Miller. On va voir uniquement pour voir la nouvelle Supergirl et surtout revoir le Batman de Michael Keaton. Moi, je pense que quand je vais voir ce film-là, c'est uniquement pour voir ces deux personnages-là. Mais par contre, pour le Flash d'Ezra Miller, je n'en ai rien à branler. Franchement, j'en ai rien à foutre. Mais déjà, il y a un truc qui me taquine un petit peu. C'est que, pourquoi est-ce que, là, je me suis arrêté, là. Pourquoi est-ce que il y a deux versions de Barry, déjà? Pourquoi il y a deux Barry? Alors, je sais que Barry, ici, a fait un espèce de flashpoint pour faire en sorte à ce que là, sa mère ne meure pas. Mais là, pourquoi est-ce qu'il y a deux Barry, en fait? Là, je comprends pas. Là, je comprends pas. Si tu m'avais fait un univers où là, Barry était pas... comment dire, était simplement humain et que tu avais un autre supersonique qui défendait Central City, là, je me serais dit... Je me dirais, ok, c'est comme ça, d'accord, il n'y a pas de souci. Mais... pourquoi deux Barry, en fait? Deux Barry, je comprends pas, en fait. T'en as un qui a des cheveux plus longs, l'autre qui a la coupe normale et tout ça. Franchement, ça, je ne comprends pas. Déjà, on voit Ben Affleck à un moment qui revient. Je ne sais pas s'il va avoir une grande utilité. Pour ma part, je dirais que non. Parce que je sais qu'au il fait une apparition là. Et il va refaire une apparition dans le Aquaman 2, si je ne dis pas de bêtises. Enfin, si c'est confirmé ou pas. Mais bon, voilà, quoi. On verra ce que Ben Affleck va nous apportera cette histoire. Mais pour l'instant, c'est pas grand-chose. Mais par contre, ce qui me fait extrêmement plaisir, c'est le retour de Zod. Le Zod dans le film Man of Steel. Franchement, je trouve ça génial. Je pensais vraiment pas qu'il allait revenir. En plus, Zod, là, il y avait un charisme dans le film Man of Steel. Je trouvais que ce méchant-là était vraiment cruel et tout ça. Et c'est d'ailleurs le seul, je pense, cruel dans le DCU. Et là, on se demande comment ça se fait qu'il est vivant. Mais en fait, on peut dire que dans ce monde-là, Zod réattaque Metropolis. Sauf que là, Superman n'existe pas. C'est Supergirl qui est à la place. Franchement, je trouve que c'est une très bonne idée. Enfin, après, il faut voir qu'est-ce que ça va apporter. Parce que faut pas dire tout de suite, c'est génial, ça va être cool et tout ça. Non, on dit juste, c'est sympa. Il faut voir après qu'est-ce que ça va proposer quand le film va sortir. Donc, revoir le personnage de Zod, de Man of Steel, c'est une bonne chose. Franchement, c'est quelque chose de bien. En plus, le méchant avait du charisme. Il était imposant. L'acteur jouait superbement bien. Franchement, j'allais dire mal. Non, il joue superbement bien. On revoit bien évidemment ici il y a la Batcave qu'on a pu voir dans le premier Batman de Tim Burton. Franchement, je la trouve magnifique. Franchement, la Batcave, c'est exactement comme dans le film de Tim Burton, notamment la séquence là où j'avais vu que je me suis arrêté là, où tu as la Batmobile garée. C'est exactement le même endroit dans le Batman de Tim Burton, c'est quand tu as Batman qui amène Vicky Vale dans la Batcave. C'est exactement le même endroit. Franchement, j'ai hâte, franchement. Et puis, le Batman de Michael Keaton, franchement, ça fait ultra plaisir de le revoir, franchement. Ça fait ultra plaisir, franchement. Ça va faire quoi depuis le Batman Returns qu'on ne l'a plus vu? Donc, ça va faire presque, si je compte bien, si je ne dis pas de bêtises, ça va faire presque 30 ans, je dirais. Presque 30 ans qu'on n'a plus vu ce Batman-là. Parce qu'après, on avait eu d'autres qui ont suivi. On a eu Val Kilmer, George Clooney, Christian Bale, Ben Affleck, Robert Pattinson... Mais là, on a le premier Batman, le vrai Batman qui arrive, enfin qui revient au cinéma. Franchement, je trouve ça génial. Et je suis sûr qu'il y en a même certains d'entre vous qui vont voir ce film uniquement pour revoir ce Batman-là. Parce que moi, c'est le cas. Moi, j'adore le Batman de Michael Keaton avec Christian Bale. Et c'est tout. Le reste, pour moi, je m'en contre-flanc. À part Robert Pattinson, que là, je suis mitigé. Ben Affleck, c'est pas ouf non plus. Mais Michael Keaton et Christian Bale, ça, c'est les vrais Batman que moi, j'adore. En plus, ce qui me plaît, c'est que la séquence où il plane et tout ça, tu entends le thème de Danny Elfman derrière. Ça, magnifique. C'est magnifique, franchement. Là, on va repartir. Là, c'est comme si, en regardant ce film-là, tu vas refaire un bond dans le film de 1989. Franchement, c'est tout ce que... C'est franchement génial. Et puis, bien évidemment, Supergirl, là, je m'arrête aussi à une autre image où on la voit bien, là, où elle fait sa vision thermique. Franchement, j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'elle va... Si elle va tout exploser, franchement, parce que là, Supergirl m'a l'air très impressionnant. Bon, c'est pas la même version de Supergirl comme dans la série, dans la Reverse, c'est pas la même chose. Je pense que là, c'est plus une version presque identique au Superman d'Henry Cavill, si je peux m'exprimer ainsi. Elle ressemble un petit peu à ça. Sauf que là, on dirait que la séquence qu'on voit qu'elle fight, elle a pas de cap. Elle a juste la combinaison, mais elle a pas de cap, je crois.
Et puis autre chose qui m'a un petit peu dérangé concernant le Batman de Michael Keaton, c'est que tu le vois à un moment quoi, il sort en plein jour. Alors le Batman qui sort en plein jour, moi j'aime pas du tout. Batman, lui, il sort la nuit. Il ne sort pas le jour. Faut arrêter quoi. C'est comme si Spider-Man, il sortait que la nuit, mais il sortait pas le jour. Voilà. Non. T'as le temps à respecter pour le personnage. Spider-Man, c'est le jour et la nuit. Batman, c'est uniquement la nuit. Il ne sort jamais le jour, Batman. Il est que en Bruce Wayne pour enquêter, et la nuit, il devient Batman. Voilà, c'est comme ça que ça se passe pour moi. Et puis aussi revoir la Batwing. Bon, elle n'est pas vraiment identique comme on a pu voir dans le film de Tim Burton. C'est à la fin quand Batman est sur sa Batwing et qu'il tire sur le Joker. C'est pas la même chose, c'est pas le même design. Mais elle ressemble un petit peu. Elle ressemble un petit peu. Franchement, je trouve ça très, très classe. Par contre, j'ai toujours du mal avec le fait on a deux Barry. Franchement, ça, je m'y accroche, mais absolument pas du tout, quoi. C'est franchement horrible. Et le costume de Supergirl est pas dégueu, honnêtement. Après, il faut voir quand le film va sortir. Ça va peut-être être totalement différent. Bon, on voit là, elle a repris le symbole du Superman d'Henry Cavill. C'est le même symbole. Donc franchement, ça peut... On va voir qu'est-ce que ça peut donner, ce film-là. Bon, malheureusement, il faudra attendre le 14 juin pour voir ce film-là. Mais de toute façon, on a encore le temps. Il y a peut-être d'autres films qui vont sortir. Donc voilà, donc mon avis sur ce trailer réaction-là, je dis que c'est sympa. Ça propose quelque chose de totalement différent. Mais que, pour l'instant, je ne suis toujours pas satisfait. Je suis toujours pas satisfait. Après, on peut voir au niveau décor et tout ça que ça a l'air génial. Mais c'est pas assez pour moi. Je sais, je suis difficile. Mais que voulez-vous? Je suis difficile, c'est pas de ma faute. Faut voir qu'est-ce que ça va nous donner d'autre. C'est une autre bande-annonce qui va sortir. Et puis voilà quoi. Donc, The Flash, pour l'instant, je suis toujours mitigé. Je suis toujours mitigé, mais bon. Il sortira pas avant le 14 juin, mais bon, vous inquiétez pas, on a d'autres films à parler. Hein. On aura, bien évidemment, dans cette semaine-ci, donc demain, on aura le film d'horreur Winnie l'ourson qui sort. Je vais aller le voir, comme je vous l'ai dit, je vais aller le voir et je vais en faire une critique pour bien le défoncer. Donc voilà. Donc j'espère que ça vous a plu, ce petit trailer réaction. Donc voilà quoi, donc comme d'hab, pensez à liker, vous abonner. Donc je suis désolé, je fais ça à l'arrache parce que j'ai très peu de temps ici. Et puis voilà quoi. Donc je vous dis à tous à la prochaine. N'oubliez pas le grand big smile à tout ce qui fait plaisir. Et profitez de la vie aussi, elle est extrêmement importante. Il faut absolument surtout pas la gâcher. C'est moi qui vous le dis. Allez, à plus tout le monde. Salut.